Bonjour les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis, j'ai rendez-vous. J'avais rendez-vous dans une concession Audi Volkswagen et donc j'y suis, c'est le moment et je vais essayer la voiture du futur. Bonne vidéo. Je suis en compagnie du directeur commercial de la concession, Jean-Philippe, pour ne pas le nommer. Jean-Philippe, bonjour. Attention les gars, port du masque obligatoire. Voilà, on est tous les deux. Bonjour à tous. Et donc on va aller... Alors attendez, je mets comme ça pour qu'on entende mieux, mais vous avez, c'est réglementaire, attention, c'est réglementaire, il y a le port du masque. C'est comme ça dans le commerce maintenant, faut respecter la distanciation sociale. Ceci dit, on va quand même aller essayer, Jean-Philippe, une voiture extraordinaire, parce qu'à la base, j'étais venu pour voir les 4x4, on en avait parlé, et puis les mentalités sont en train de changer, et Jean-Philippe me dit, mais tu sais, il y a des petites voitures sympas, Karl, que tu connais peut-être pas, des petites voitures qui sont électriques. Alors l'électrique, j'ai jamais essayé, je connais pas, et j'ai envie de voir, moi. Donc on va aller voir ça. C'est parti? Absolument, on y va. Bon, bah, allez. On y va. Bon, c'est une exclusivité en fait, c'est une voiture que personne n'a jamais vue. On est sur Angoulême, on est à Champniers précisément, dans la concession Volkswagen. Alors effectivement, il m'avait pas menti, je suis devant une voiture extraordinaire. Petit travelling tout de suite. Regardez déjà au niveau de la tête qu'elle a, quoi. C'est énorme. Oh là là, on a des jantes, combien de pouces là? Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ça, c'est une voiture électrique. 100% électrique. 100% électrique. 140 km d'autonomie. Attends, on va revenir sur les caractéristiques techniques après. Déjà là, la tête qu'elle a, quoi. Regardez la tête qu'elle a, elle est vraiment, elle est très très belle, elle est très futuriste. On va aller voir les fesses. Allez, enfin à l'arrière quoi. C'est vraiment, on dirait presque un petit crossover, elle a totalement été gonflée. Elle est vraiment très belle, très agressive. Comment elle s'appelle cette voiture? C'est la Lady 3. La Lady 3. C'est elle a un peu le look de la Golf quoi. Hein. C'est le gabarit extérieur de la Golf. Ouais. Intérieurement, c'est tellement grand, c'est l'intérieur d'une Passat, d'une grosse berline. Alors c'est le gabarit extérieur de la Golf et l'intérieur d'une grosse berline, tu viens de le dire. On va aller voir l'intérieur tout de suite. Elle est extraordinaire cette bagnole. Franchement les gars, je suis bluffé là. Ah ouais, là il dit 3. Alors ok, pour l'extérieur, ça a de la gueule. Moi, vous savez que j'ai un côté assez mec, assez macho, rock'n'roll. Franchement, ça fait pas, c'est pas une voiture de gonzesse quoi. Ah ouais, t'es féministe. Allez, arrachez-vous, on va pas se la raconter. C'est une voiture, elle fait quand même mec, elle fait quand même viril. Elle est surgonflée sur les côtés. Pouh, elle est énorme, avec le logo Volkswagen ici devant. Franchement, moi ça me fait kiffer. J'ai envie de vous emmener voir l'intérieur tout de suite. Ta 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 ta. La voiture du turfu les gars. Vitre électrique manuelle. Non, vitre électrique. Petite finition aluminium. On n'en attendait pas moins de Volkswagen. Ok. C'est propre, c'est joli. Et alors attends. Ah ouais, c'est que l'électrique, ça passe. Il n'y a plus de boîte de vitesse. C'est un truc de malade, c'est juste un truc de malade, il n'y a plus de boîte de vitesse. 2 pédales, donc voiture automatique. Pause, marche, pause, clé, marche. Comme les jeux. Comme les jeux vidéo les gars. Totalement dans le futur avec cette voiture, c'est énorme. On se croirait vraiment sur un truc de jeu vidéo quoi. Pas de clé de contact, on appuie sur le frein. Et on tourne le bouton qui est ici. Et c'est parti. Et on y est. Ok. Et alors là, au milieu, pas de vitesse du tout, c'est tout. Et là on est démarré. Et là on est démarré. Ah ouais, on est carrément presque dans un avion quoi. Pas dans un avion. Voiture du futur, hein. Un truc de fou. Alors on me dit que la puissance électrique c'est quelque chose d'incomparable quoi. Alors, on a une poussée, c'est une propulsion tout d'abord. Ouais, c'est une propulsion. On a une poussée d'une Golf GTI. D'accord. Départ arrêté. Ok. 204 chevaux. 204 chevaux. Ah ouais, c'est version sport ou version de base? C'est de version de base, elles font toutes 204 chevaux. Ah oui, quand même. Ok.
Alors comme j'ai un peu chaud, je vais dire Heidi, j'ai chaud. Volontiers. La température va diminuer maintenant à l'avant, côté gauche. Génial. Ah ouais, c'est vraiment assisté à mort, quoi. Hein. Ok. On va faire un petit départ arrêté ici. On va partir et On va faire un petit 0 à 100 là. on va... Ah ouais, il y a une poussée les gars. Non mais c'est un avion les gars. Je suis dans un avion. C'est extraordinaire. Moi qui avais fait des tests sur circuit, sur des Ferrari F41, etc. Je viens de sentir à peu près le même effet, la même poussée. On est bloqué carrément au siège. Sièges qui sont, c'est des sièges baquets quoi. Hein. Sur des sièges baquets, bien sûr. Siège baquet donc qui vraiment nous prend vraiment bien. On est vraiment sur une sportive quoi, une sportive du futur. C'est vraiment extraordinaire. Hein. La chance de faire des vidéos comme ça avec vous, ben, ça fait vraiment très plaisir. Donc c'est vraiment tout automatique, climatisation bizone qu'on peut commander à distance. Je suppose qu'il y a à l'intérieur un GPS automatique, etc. On peut modifier si vous voulez. Là on est sur du bleu. On peut modifier les couleurs. Ouais. Et on a un éclairage rouge qui va dans les portes, sur le tableau de bord, et qui illumine toute la nuit le rouge, le bleu, le vert. Éclairage d'ambiance, rouge, bleu, vert, on choisit comme on veut. Ah oui, on est sur une véritable voiture sportive. Effectivement, voiture électrique. Alors question, on a envie de poser plein de questions parce qu'on fait des vidéos quand même courtes. Donc on pose beaucoup de questions. Faut la recharger tous les soirs comme un téléphone portable. Non, pas du tout, pas du tout. On a une autonomie de 440 km en autonomie réelle. Tout dépend du chemin qu'on fait. Si on fait des grandes routes, ben, il faut la charger le soir si vous voulez. Mais sinon, là, par exemple, ça fait une semaine qu'elle n'a pas été chargée. Ah oui. Là, on a fait un petit trajet, on récupère. Vous voyez, elle se freine toute seule parce qu'il y a eu un ralentissement devant. C'est une D'accord. voiture semi-autonome. Et pour les recharges, ça fait une semaine qu'elle n'a pas été chargée, qu'elle a fait des décès tous les jours. Et il nous reste 199 km d'autonomie. Incroyable. Je résume, voiture semi-autonome, elle freine toute seule, donc c'est bardé de sécurité, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, je ne suis pas ingénieur. À retenir, une charge égale 440 km. C'est juste, ça y est, c'est bon, on a réglé le problème de la voiture électrique qu'il fallait recharger tous les soirs. Une charge, 440 km. L'ID 3, ID 3, exclusivité Volkswagen, elle est sortie de quand cette voiture? Ça fait un mois et demi qu'elle est sortie. Ça fait un mois et demi que cette voiture est sortie. C'est une exclusivité pour vous sur la chaîne de Carlaxi. Ça fait vraiment très plaisir. C'est extraordinaire. Alors, il y a d'autres trucs aussi que j'ai remarqué et Jean-Philippe vient de me le confirmer. L'angle de braquage. Alors, une voiture qui fait 4 mètres, Jean-Philippe vient de me dire. Et on a un angle de braquage comme une petite 106. Donc, c'est très agréable en fait. Exactement. Quand on est dans un espace réduit, en fait, on peut braquer tranquillement et pas besoin de faire 50 manœuvres. Ouais. Une seule manœuvre suffit. Très sympa. Genre, on pourrait dire c'est une voiture pour une parisienne quoi. Jean-Philippe ne va pas dire ça parce que c'est une voiture pour tout le monde. Voilà. Mais donc apparemment on peut très bien se braquer. À pas se braquer du tout. La caméra de recul. La caméra de recul. Oh là là. Et on appuie sur le frein. Et c'est bon. On sort et la voiture s'éteint toute seule. Impeccable. Bon ben je vais aller faire un essai apparemment. On va voir ce que ça va donner. Bon, je vais y avoir la chance de faire un essai de ce véhicule. Je suis au volant. J'attends que le directeur de la concession revienne et c'est parti. Je vous avoue, c'est très classe. C'est incroyable. Et regardez ça. Regardez. Ce toit panoramique, c'est extraordinaire. On est totalement dans le futur. Voiture électrique de sport, incroyable. Alors comment on fait pour allumer? C'est juste là. Hein. Le bouton qui est ici, on le tourne vers le haut.
En freinant, tout en freinant. En freinant. Le frein, c'est à gauche. Voilà, c'est parti. Allez, démarrer. Ok. Là, elle est démarrée. Allez, démarrer. Faut accélérer, lâcher le frein et accélérer. Voilà. Ah ouais, ça fait pas de bruit du tout, les amis. Ça fait pas de bruit du tout. Alors heureusement que j'avais déjà conduit une voiture automatique avant, parce que quand tu connais pas l'apologe, tu peux t'emmêler les pinceaux. Elle est très agréable cette voiture. Vraiment. Alors attends, on est au stop. Donc bien marquer le stop. Attention, c'est Darty. Voilà. C'est un véritable bonheur cette voiture du futur. Je vous promets, c'est kiffant. C'est mieux qu'un 4x4. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas très en hauteur. Par contre, on n'est pas très bas non plus. On est un peu sur un style crossover, quoi, finalement. C'est ça, exactement ça. Voilà, c'est ce qui s'appelle le style crossover. Avec tout à droite, à gauche. On va prendre le rond-point à gauche. Ouais, avec tous les avantages d'une Golf sportive. Donc, on est sur un crossover sportif, électrique, qui consomme rien, 220 chevaux. Si j'appuie un petit peu, effectivement, croyez-moi, on n'est pas tout seul du tout. Ah ouais, non, c'est incroyable. On passe de 0 à 100 en combien de temps, Jean-Philippe? Ah, j'ai pas la notion du 0 à 100, mais on est sur les performances d'une Golf GTI. C'est largement suffisant, ouais. Tout en ayant l'économie. Golf GTI à droite, Oui, à droite. que tous les plus de 40 ans ont connu, bien évidemment, la fameuse, la célèbre Golf GTI. Et là, je peux vous assurer que c'est vraiment très agréable. Et puis, pensez aussi à quelque chose, si vous achetez une voiture électrique, c'est le prix du gasoil. Le prix du gasoil, le prix de l'essence, c'est devenu juste hallucinant. L'exemple, moi je mettais 100 € par semaine dans le 4x4 que j'avais, ça fait quand même du 400 € par mois. 400 € par mois, on va pas parler financement maintenant, bien sûr tous les liens seront dans la description, mais 400 € par mois, ben, c'est l'équivalent du crédit de la bagnole finalement, hein. 400, 500 balles, c'est un joli petit crédit pour une jolie petite bagnole. Donc au lieu de payer de l'essence, ben, vous achetez une voiture électrique. Et puis ben, l'électricité, c'est quand même un peu moins cher que de l'essence. Et surtout, ça ne pollue pas. Il est là le secret. Voilà, on vient de terminer l'essai de cette ID3. ID3 Golf de... Non, c'est pas une Golf. Hein. Non, c'est une toute nouvelle voiture chez Volkswagen. On l'appelle l'ID3, hein, c'est un peu plus moderne. L'ID3, ça vient juste d'arriver et c'est révolutionnaire. On commence déjà à en vendre beaucoup. Ben oui, puisqu'on a vu dans les caractéristiques techniques, parce que j'ai posé la question, il faut une demi-heure pour la recharger sur les aires d'autoroute pour 440 km. Pour parler pognon, vite fait bien fait, on en parle toujours à la fin. Combien ça vaut une voiture de luxe comme ça, électrique? Celle-ci, on est sur une voiture à 50 000 €, hein, donc avec une recharge, une voiture qui fait 440 km d'autonomie. Sinon, on part sur un modèle de base bien équipé, très bien équipé, hein, digne d'un haut de gamme, pour 37 000 €. Avec, sachant un bonus écologique aujourd'hui à déduire de 7 000 €. Voilà, donc ça fait une voiture à moins de 30 000 €. Voilà. Sur des locations, on fait des locations, beaucoup de locations là-dessus, sur des locations à entre 300 et 400 €. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 300 et 400 €, c'est le prix du gasoil que vous mettez dans votre 4x4. Sauf que là, vous n'avez pas en plus les traites. Donc c'est très agréable à tous les niveaux. Exactement. Passer à l'électrique, franchement, moi je suis convaincu. Voilà les petits Calaxiens, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous laisse mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. Marquez-moi dans les commentaires, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'ID3? Moi, je me suis super bien éclaté sur cette vidéo. J'ai passé un très bon moment avec Jean-Philippe. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Calaxy. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!